Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1104 de One Piece. On a un chapitre qui était excellent, que ce soit en termes d'émotion, en termes de combat. Oui, on a Kuma qui a mis une patate de forain à Saturne, c'était énorme. On va parler de tout ça, like un maximum la vidéo si tu aimes One Piece et surtout abonne-toi, on est bientôt 100 000 abonnés, 100 000 Nakama sur la chaîne. Donc si tu veux rejoindre l'équipage, bah n'hésite pas, si tu veux être avant les premiers 100 000 abonnés, c'est juste énorme, je ne sais pas comment vous remercier. En tout cas, voilà, on va commencer la review. C'est parti. Bon, comme j'ai dit, on va voir la grosse patate de Kuma sur Saturne. Et quand justement Kuma va attaquer Saturne, il va y mettre vraiment toutes ses émotions, toute son âme, enfin si tant est qu'il lui en reste encore, il va mettre tout ce qu'il a, tout ce qui s'est passé jusque là, toute cette souffrance accumulée. Tout va être retranscrit dans ce coup de poing là, avec quelques scènes de flashback, de souffrance et tout, et franchement, c'était tellement beau, tellement fort en émotion. Et vraiment, la case que je vous montre à l'écran, où on a Kuma qui est comme ça, qui va lui donner une grosse patate dans la scène, est folle, et même la double page où on le voit exploser la face de Saturne. Non, c'était cool, parce que Saturne, qu'est-ce qu'on est content de le voir se ramasser comme ça, se faire exploser. Et oui, il va vraiment se faire exploser puisqu'il va carrément perdre un bras, il va perdre également une corne, il va se faire défoncer la tronche littéralement. Et la scène est incroyable, vraiment. Tu ressens la puissance du coup, t'as l'impression que c'est Luffy quand il a tapé le Tenryubito à l'époque. Vraiment, c'est une dinguerie tellement la scène est folle. Et c'est satisfaisant de fou. Faut quand même être honnête, ça fait plaisir de zinzin. Et donc, on a Saturne qui va voler littéralement sur l'île et qui va se ramasser plein de bâtiments, et à la fin on a carrément des bâtiments qui vont s'écraser sur lui. Et là où il y a un truc qui est assez surprenant, c'est que Kuma n'est pas censé être capable de bouger, il n'est pas censé savoir que Bonnet est sur l'île, il n'est pas censé pouvoir venir sur l'île, ni même avoir des émotions ou autres envers Bonnet, puisque théoriquement Kuma n'est plus ce qu'il était à l'époque. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et même en fait il y a un bouton d'autodestruction qui a été placé sur Kuma. Saturne a appuyé dessus justement quand l'armée révolutionnaire a récupéré Kuma. Donc en théorie, en ayant appuyé dessus, bah, normalement en fait Kuma aurait dû, selon ce que pensait Saturne en tout cas, s'autodétruire, ce qui n'est en réalité pas le cas puisque Vegapunk n'a pas voulu créer ce bouton là, mais il a quand même créé un bouton qui aurait dû mettre en arrêt Kuma. Donc en fait Kuma agit avec une volonté qu'il ne devrait pas avoir. En appuyant sur ce bouton, Kuma ne devrait plus être capable de bouger. Et en fait, on a Vegapunk qui va nous teaser un petit peu une autre caractéristique propre aux boucaniers. Donc boucaniers, je rappelle, c'est la race de Kuma. Donc autre chose que bien sûr leur grande résistance. Donc est-ce que c'est lié à justement leur âme, leur conscience ou leur volonté? Une chose qui est propre du coup, bah, même à Joy Boy, la volonté Nika, tout ça et tout, c'est un petit peu ça, la volonté du dé. Et donc est-ce que peut-être en fait à travers les boucaniers, il n'y a pas que la force qu'ils ont dans cet arbre généalogique, dans cette race, mais peut-être aussi autre chose liée à la volonté, peut-être l'amour lui-même, parce que justement Vegapunk en parle, qui leur permettent de tout simplement bouger par amour sans même avoir leur propre conscience. Et si jamais c'est ça, en fait c'est vraiment une dinguerie. Bon, forcément ça va choquer tout le monde. On a quand même un esclave, en tout cas un ancien esclave, même un esclave tout court, qui a frappé un Gorosei, les plus hauts dirigeants du monde, oui, du gouvernement. Donc forcément la marine et tous les autres sont choqués de ça, parce que là on a vraiment une dinguerie. C'est encore plus ouf que quand justement on avait Luffy qui avait frappé un Tenryubito, parce que le Gorosei est au-dessus des Tenryubito. Vraiment c'est ouf, parce que Kuma est en bas de l'échelle entre guillemets en étant un esclave, et il a frappé littéralement les mecs les plus hauts de l'échelle. Bon, il y a Im, mais ça ils sont pas au courant. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il prend Bonnet dans ses bras, alors que comme j'ai dit, il est pas censé pouvoir éprouver ces émotions là, il est pas censé faire ça avec Bonnet, parce qu'il va la prendre dans ses bras et il va plus bouger derrière. Mais la scène était trop belle. Et là il y a un truc intéressant par rapport à Kizaru. En fait Kizaru, je sais pas dans quel pied il danse, parce qu'en réalité Kizaru, j'ai l'impression qu'il est, enfin, il est fidèle dans le sens où il a décidé de continuer à obéir au gouvernement, parce que ouais, il a ces principes-là, ces principes de pas du coup trahir les gens peut-être. Mais d'un autre côté ça se voit, mais il a pas envie du tout de se battre. Il est en mode c'est fini, pas vrai, genre en mode il est soulagé d'en avoir fini avec Saturne. Tu vois, Saturne s'est fait démonter et c'est limite, genre il pense que Saturne s'est fait battre et il est soulagé. Il est soulagé.
Enfin, moi, c'est ce point de vue-là que j'ai, en fait. J'ai l'impression que Kizaru était soulagé de voir que c'était fini, que Saturne était vaincu. Alors que finalement, plus tard, on va voir que Kizaru combat toujours du côté de Saturne. Genre, en fait, vraiment, il a pas du tout envie de se battre, mais il le fait par principe. Mais on aura l'occasion de revenir un petit peu sur le cas Kizaru après. Et donc, on a aussi une scène que j'ai trouvée très touchante, où justement, Bonnet, elle explique qu'elle est au courant pour toutes les lettres que Kuma lui a transmises, qu'elle est au courant pour sa mère et pour pas mal de choses, finalement, puisqu'elle a eu accès à la mémoire de Kuma. Elle sait à quel point il a souffert, elle sait à quel point sa mère, en fait, était une femme incroyable, à quel point, du coup, Kuma aimait sa fille, il lui a écrit tellement de lettres, et en fait tout l'amour que lui portait Kuma, Bonnet, elle a pu du coup s'en apercevoir grâce à la mémoire qu'avait conservé Vegapunk, et ça c'est ultra touchant. Bon, sinon Saturne est toujours debout, donc il se relève des décombres, il a un bras en moins, il a une corne en moins, mais en fait avec son pouvoir de régénération, il va réussir du coup à régénérer son bras et sa corne en une sorte de flamme autour de lui qui vont le régénérer, et en fait son pouvoir paraît trop abusé dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait tu ne peux pas le battre, même à un moment Franky va l'attaquer, il va le transpercer, il va se régénérer, donc pour moi il y a des limites forcément à son pouvoir, sinon en fait ils ont jamais aucune chance de les vaincre. D'ailleurs j'ai oublié de préciser avant, petit aparté, mais Luffy est porté disparu, Luffy il ne le retrouve plus, il a émangé aux dernières nouvelles mais on ne le revoit plus, donc est-ce qu'il est parti s'occuper de la marine avant le lancer du Buster Call? C'est possible, hein, mais en tout cas il est parti faire quelque chose, ou est-ce que ça peut être lié à Caribou ou encore à l'équipage de Barbe Noire qui s'est pointé, je sais pas, mais en tout cas Luffy est plus là, et ça tisse forcément une dinguerie pour la suite. Mais pour en revenir à ce que je disais sur Saturne, en fait Saturne il y a forcément une limite à son pouvoir. Maintenant je vois plusieurs choses et tout. Il y avait une chose qui avait été théorisée, c'est le fait que tant qu'il reste dans son pentagone, il peut en tout cas se régénérer, mais là la preuve est que non, enfin je sais plus la portée de son pentagone, mais je crois qu'avec le coup de Kuma il en est sorti, enfin à moins qu'il l'avait mis sur toute l'île, je sais plus, mais donc il y a une autre possibilité que je vois, c'est qu'en fait le Gorosei a une source de pouvoir quelque part, pourquoi pas du coup au sein du bâtiment du gouvernement à Marie-Joase, donc genre dans une salle secrète ou je ne sais quoi, mais qu'ils ont une source, et que si cette source-là est détruite, en fait, ça affaiblit du coup les membres du conseil, ça affaiblit leur pouvoir et peut-être même ça affaiblit leur régénération. Donc ça serait une première possibilité, donc il faudra détruire cette source-là en parallèle de les vaincre dans en face à face. Et la deuxième chose, ça pourrait tout simplement être qu'il faut les détruire d'un coup, c'est-à-dire qu'il faut un coup assez puissant pour détruire l'intégralité du corps afin qu'il se régénère plus. Ça c'est une autre possibilité, une deuxième possibilité vis-à-vis du pouvoir de Saturne. Et est-ce que ça, voilà, est-ce qu'ils ont tous ce pouvoir de régénération, le Gorosei? On ne sait pas, hein, pour l'instant. On a vu Saturne, on sait que Saturne l'a. Maintenant on sait qu'ils ont tous des formes différentes, mais est-ce que ce pouvoir de régénération est propre qu'à Saturne ou bien propre à tous les membres du Gorosei? Ça c'est une vraie question qu'on peut se poser, et je pense qu'en vrai ils l'ont plus ou moins tous. On verra quand même. Mais il y a forcément moyen de le battre, sinon il n'y a pas de roi des pirates, il n'y a pas de One Piece, il n'y a rien du tout, ils n'ont aucune chance finalement. En tout cas, il va attaquer Kuma et Sanji intervient. Ça aussi c'est une autre question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Sanji et les autres peuvent bouger maintenant alors qu'ils ne pouvaient pas juste avant? Est-ce que parce que Kuma lui a donné un énorme coup, ça l'a un peu sonné, ou ça a affaibli son pouvoir, ou du moins son entrave sur Sanji et les autres? C'est possible, ou bien il y a une limite à ce pouvoir là, peut-être que quand il est endommagé, ou bien il peut pas utiliser le pouvoir d'entrave quand il est en train de se régénérer, peut-être qu'au moment où il attaque il est toujours en train de se régénérer, c'est une possibilité aussi qu'on peut prendre en compte. En vrai il y a pas mal de théories à faire sur le pouvoir de Saturne, mais Sanji va défier le coup du coup de Saturne, et donc c'est sympa de voir un petit peu Sanji faire quelque chose, il veut protéger Bonnet. Franky va également l'attaquer parce qu'il aime Kuma, hein, parce que voilà, pas dans ce sens là, mais parce que du coup il aime bien Kuma, Kuma a protégé le Thousand Sunny et tout. Et là faut qu'on en parle, Kizaru qui rechange de bord en mode il était content que c'était fini avec Kizaru, avec Saturne il y a 2 secondes, et maintenant c'est en mode vous avez beaucoup évolué, allez on va tester ça, votre évolution on va la mettre à l'épreuve et tout. Il repart du côté de Saturne en mode il y a beaucoup de participants et tout, déjà il va attaquer Franky, et il est en mode il y a beaucoup de gens en fait sur cette île là, ça commence à faire quoi. Il est en mode il y a beaucoup de joueurs en fait sur le terrain, il est temps d'en finir. Alors qu'il y a 2 secondes il était soulagé, j'ai l'impression que Saturne était vaincu. En fait voilà, même Vegapunk le dit de toute façon, Saturne, Kizaru c'est un homme triste. C'est un homme triste parce que du coup en fait il lui dit est-ce que tu n'as donc pas de cœur? En fait si, Kizaru a bel et bien un cœur. Oui, Kizaru n'a pas envie de se battre, il le dit lui-même, parce qu'en réalité quand il dit qu'il aurait dû avoir des lunettes plus foncées pour pas se ridiculiser, en réalité ça sous-entend qu'il aurait dû avoir des lunettes plus foncées
pour cacher ses émotions et potentiellement ses larmes. Et donc en fait il a vraiment pas envie de se battre. En vrai mon gars c'est le moment de se retourner contre Saturne. Vraiment, c'est le moment de retourner contre le gouvernement. C'est maintenant ou jamais. Si jamais dans cet arc là, Kizaru reste du côté du gouvernement jusqu'à la fin, vous pouvez vous dire qu'à la fin du manga il sera toujours du côté du gouvernement. Enfin en tout cas qu'il le restera tout le long du manga et qu'il retournera plus sa veste. C'est trop tard, c'est maintenant ou jamais pour retourner sa veste. Même si ça semble très mal barré. Et donc la marine va balancer le Buster Call. On y est, plus de 100 navires de la marine prêts à attaquer. Le Luffy qui a disparu, peut-être qu'il est en train de s'en occuper. Et Saturne qui souligne qu'effectivement, il y a pas mal de gens qu'ils doivent éliminer, qui ont infesté cette île selon lui. Puisque d'un côté, on a un traître qui a étudié du moins les tabous du monde, soit Vegapunk. Il y a également un gars de la lignée du coup des boucaniers encore en vie, un survivant, une lignée censée être du moins éteinte. Et la troisième personne, c'est carrément Luffy qui du coup a éveillé le pouvoir du dieu Nika. Donc en gros, c'est les trois personnes qu'il doit à tout prix éliminer sur cette île. Saturne, c'est son objectif, il peut pas partir de l'île tant qu'il n'a pas vaincu ces trois-là, tant qu'il n'a pas tué ces trois-là, parce qu'il doit les éliminer. C'est les trois dangers pour lui. Donc chapitre que j'ai trouvé énorme sur tous les points, vraiment, que ce soit les quelques révélations ou même les théories qu'on peut faire sur le pouvoir de Saturne, que ce soit la patate de Kuma et les émotions derrière, que ce soit Kizaru, Luffy disparu et tout, c'est en train de se mettre en place, mais on va vivre l'histoire, et juste, vraiment, c'était banger, et One Piece, c'est la vie.